Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire ce matin. On est ravis de vous accueillir. Donc, l'idée du webinaire, comme vous avez reçu l'invitation, c'est on va parler de la réforme de la facturation électronique et de cette opportunité de dématérialiser vos process de facturation, sécuriser le circuit de validation des factures. Voilà, donc on a 3/4 d'heure pour parler de tout ça. Alors aujourd'hui, donc on est 3 aujourd'hui pour vous parler de tout ça. Donc il y a moi-même, donc je suis Olivia Denizio, je suis directrice commerciale chez Access pour l'ensemble des produits qui sont liés à la dématérialisation, dont Nexia, dont on va parler aujourd'hui. Et je suis donc accompagnée de Laurent. Bonjour, Laurent Juré, donc directeur clientèle au sein d'Access sur le secteur de l'industrie. Et Anthony, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, effectivement. Donc Anthony Deblon, moi je suis Key Account Manager chez Dokun. Et donc ma présence aujourd'hui va vous permettre de vous partager toute ma connaissance autour de ce sujet qu'est la facturation électronique. Voilà, notre expert sur la facturation électronique. Alors, donc, quelques petits mots. Avant ça, donc, le replay est bien sûr enregistré. On va vous l'envoyer par mail après. Et puis, également, l'idée, c'est que vous puissiez participer. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en bas à droite de l'écran. Vous avez un petit module de chat. Donc, de quoi on va parler pendant tout ce temps? Déjà, on va faire un tour sur le contexte de la réforme, ses enjeux, un petit rappel. Aussi, les processus complets aujourd'hui de dématérialisation de la facture et puis quelques cas d'usage, comment ça se passe concrètement dans l'outil. Et puis, vous montrer, vous faire une petite démo de Nexia sur quelques écrans choisis, très concrets sur justement la validation des factures dans le cadre de la réforme. Pour commencer, pour ceux qui ne nous connaissent pas, parce qu'on a vu qu'il y avait quelques clients, on est ravis de vous accueillir, mais également donc, des personnes qui ne sont pas encore clientes des solutions Access. Donc Access, c'est un groupe français qui existe depuis maintenant une vingtaine d'années. On est 300 collaborateurs aujourd'hui dans le groupe, répartis sur 3 pôles d'activité. Donc on a un pôle d'activité Digital Service qui va s'occuper de toutes les campagnes de communication et marketing pour ses clients, comme du référencement, de la création de sites internet. On a un pôle cloud. Alors là, c'est assez important et intéressant pour vous, étant donné que Access est hébergeur. Donc, on exploite nous-mêmes nos propres data centers à Paris et à Lyon, sur lesquels, en fait, sont déployés les logiciels que l'on édite. Donc, Nexia, la solution dont on va vous parler aujourd'hui, est hébergée par Access. Donc, c'est un cloud 100% souverain. Voilà, et donc le troisième pôle sur lequel on est positionné, c'est le pôle software qui est éditeur de ses propres solutions logicielles métiers, des solutions que certains doivent connaître comme Spelog sur le SAV, sur le secteur industriel, sur de la formation, sur de la santé au travail et donc sur de la dématérialisation des documents et des factures, le sujet dont on parle aujourd'hui, et chez qui pas mal certains clients du secteur industriel utilisent. D'ailleurs, peut-être que Laurent, tu peux nous parler un petit peu de ces clients industriels. Tout à fait. Donc, effectivement, Access accompagne les industriels depuis le début dans la transformation numérique. Alors, par exemple, dans les références, on a Hitachi qui nous fait confiance sur tout ce qui est solutions e-commerce autour de la pièce de rechange, déployée sur toute l'Europe. Donc, il y a une digitalisation importante. Nous accompagnons aussi sur les développements d'applications mobiles, pour les codes alarmes, par exemple, de la climatisation, et aussi sur tout ce qui est conseil autour du business intelligent. Donc ça, c'est un exemple d'industriel que l'on accompagne depuis plusieurs années. Après, nous avons comme Exam, leader européen de la voiture sans permis. Nous accompagnons depuis de nombreuses années sur tous les sujets du SAV aussi, donc la documentation technique, la gestion des garanties, le ticketing, et aussi un e-shop pour tout ce qui est articles et pièces détachées des véhicules Exam. Et on les accompagne aussi, notamment dans notre expertise au niveau marketing digital sur tout ce qui est référencement SEO. Donc ça, c'est une expérience importante aussi dans l'automobile. Et en autre expérience, c'est plus le secteur high-tech comme le nucléaire, où nous avons notamment comme référence Framato, mais par exemple, dans le secteur du nucléaire, nous avons Gemont aussi, qui utilise nos portails de santé au travail et aussi nos portails autour du SAV. Donc, nous sommes vraiment dans plusieurs secteurs de l'industrie. Et comme dernier point aussi, depuis plusieurs années, il y a le groupe Terre du Sud qui traite nos sujets où on leur a apporté des solutions de dématérialisation des factures,
mais également des projets de data analyse, et pour que nous avons dernièrement travaillé sur la conformité par rapport à la loi de la facture. Donc, le sujet d'aujourd'hui. Exactement. Alors, au niveau des sujets de l'industrie, en fait, on accompagne aussi bien des fabricants de produits standards comme des produits de technicité, on va dire, de la machine, de l'automobile, de la chaudière. Nos solutions sont vraiment sur tous les sujets de l'industrie qui bougent. Nos clients s'appuient sur les différents centres d'expertise. Vous pouvez le voir dans le secteur de la santé, le secteur de la formation. Et là, l'objectif, effectivement, c'est vraiment de faire un focus sur Nexia. Nous sommes éditeurs, intégrateurs et hébergeurs de cette solution. Une solution pensée pour les industriels pour utiliser le traitement des factures et assurer votre mise en conformité. Donc, quand on parle de conformité, je vais donner la parole à Anthony, justement, pour prendre la relève sur ce sujet-là. Alors, cette réforme, quoi cette réforme? Pour la part. Oui, effectivement, donc, vous l'avez en titre de ce webinaire, on parle de la réforme. Alors, on s'est dit qu'on allait faire un petit préambule pour évoquer pourquoi cette réforme. Alors, vous le voyez à l'écran, hein, il y a 4 points qui sont énoncés. Le premier étant évidemment le principal, c'est-à-dire lutter contre la fraude à la TVA. Et puis après, vous avez quand même aussi d'autres points annexes qui vont entrer dans le cadre de cette réforme et qui sont des avantages pour les entreprises. Donc, le second, c'est évidemment renforcer la compétitivité des entreprises. Comment? C'est en les allégeant sur la charge administrative, notamment avec des diminutions de délais de paiement, par exemple, et donc avec des gains de productivité à la clé. Autre point également, c'est la simplification des obligations déclaratives des entreprises grâce à un pré-remplissage de la déclaration de TVA. Donc ça rejoint aussi finalement la diminution de la charge administrative. Et puis dernier point, c'est en savoir un peu plus sur le tissu économique français et quelque part en temps réel, puisqu'ils vont avoir les informations qui vont leur remonter quasiment en temps réel. Donc voilà, ça c'est pourquoi la réforme arrive, c'est les points qui sont énoncés dans le cadre de la réforme. Maintenant qu'on a dit pourquoi, petit point sur le timing, pour que vous sachiez à peu près où on en est, ce qui arrive. Donc, au niveau de la réforme, en fonction de la typologie d'entreprise que vous êtes, le calendrier va légèrement évoluer. Donc là, vous le voyez à l'écran. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est surtout 2 dates. La première, c'est 2026, mais en l'occurrence, c'est le 1er septembre 2026. Et donc, au 1er septembre 2026, toutes les entreprises françaises assujetties à la TVA devront être en capacité de réceptionner un flux facture conforme à la réforme. On y reviendra peut-être un peu plus tard sur le côté conformité. Et puis après, vous avez une deuxième date qui est septembre 2027, donc une année de plus, et qui va concerner là spécifiquement du coup les PME et les TPE, qui est l'émission de la facturation donc retardée d'une année. Je ne l'ai pas précisé, mais effectivement, l'émission pour les grandes entreprises et les ETI sera en septembre 2026. Voilà. Donc ça, c'était plus un point côté agenda et côté planning. Maintenant, c'est en quoi ça consiste, puisque aujourd'hui, comment vous fonctionnez? Quand vous émettez une facture ou quand vous réceptionnez une facture, c'est un flux qui est direct. Soit vous envoyez votre facture, soit vous la réceptionnez, généralement plutôt par mail, voire par papier encore. Donc ça, c'est ce qui existe encore aujourd'hui, mais qui va changer en 2026, le 1er septembre. Qu'est-ce qui va se passer? À partir de septembre 2026, quand vous allez, par exemple, recevoir une facture, celui qui vous a envoyé la facture ne vous l'enverra plus en direct. Il devra la transmettre à sa plateforme agréée. Et sa plateforme agréée, donc la plateforme agréée émettrice, va devoir la transmettre à la plateforme agréée réceptrice. Et la plateforme agréée réceptrice vous transmettra le document. Et donc, le schéma se prend dans le même sens, sens opposé en fonction de là où vous êtes. Là, on parlait de la réception, mais l'émission étant la même chose. Donc, vous devrez impérativement passer par une plateforme agréée pour la transmission du flux. Autre précision, vous le voyez, vous avez deux couleurs de flèches, des flèches bleues et des flèches violettes. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir 2 types de flux. Il va y avoir le flux qu'on appelle le e-invoicing, qui est la dématérialisation de la facture en elle-même.
Et puis, vous avez un deuxième type de flux qui est du e-reporting, où là, ça va consister à faire un reporting des données transactionnelles, quelque part. Et dans des mots un peu plus simples, c'est de dire, par exemple, la facture a fait l'objet d'un règlement. Par exemple, ça, c'est du reporting. Et vous le voyez, donc là, il y a quelque part un acteur supplémentaire qui vient se greffer dans ce schéma, c'est l'État. C'est le concentrateur de données, puisque effectivement, il va falloir que ces informations soient transmises auprès de l'État, que ce soit du invoicing ou du reporting en fonction des cas. Donc voilà pour ce qui est de la réforme. Petite précision aussi additionnelle, tout à l'heure j'évoquais le fait que les factures pouvaient être transmises encore aujourd'hui en papier ou en PDF basique. Dans le cadre de la réforme demain, il y aura des formats qui seront spécifiques. Donc vous aurez, il y a 3 formats dans le socle de la réforme, hein, C2I, UBL, FactureX. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail des formats, mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que le simple PDF que vous envoyez ou que vous receviez aujourd'hui, il va devoir évoluer. Le format va devoir un petit peu évoluer. Et puis, dernier élément, vous voyez, il y a un petit carnet qui est l'annuaire, puisque donc aujourd'hui, pour reprendre les exemples que je disais avec le postal ou le mail, aujourd'hui, quand c'est du postal, vous avez besoin d'une adresse postale. Et puis, quand c'est un mail, vous avez besoin d'une adresse mail. Et demain, quand vous allez devoir envoyer ou recevoir une facture à travers le schéma que vous voyez et que je viens d'énoncer, évidemment, il va y avoir une notion d'annuaire. Donc, il va falloir que les plateformes agréées consultent l'annuaire pour savoir à qui l'envoyer. Et donc, il va falloir que vous ayez des lignes d'adressage pour pouvoir savoir à qui on doit envoyer la facture. Voilà, j'espère que c'est assez clair côté schéma. Et puis, je repasse la main, du coup. Alors, je reviens sur le sujet de l'industrie. En fait, ce qui est important, effectivement, sur l'industrie, c'est cette notion où c'est rarement simple dans le secteur de l'industrie pour la facturation. Donc, comme on a évoqué tout à l'heure, à Access, on connaît très bien votre secteur. Et en fait, la particularité, ça va être plusieurs sujets. D'un côté, tout ce qui est un volume important de factures, notamment les factures les commandes, les factures fournisseurs, une grande diversité des factures. C'est effectivement, quand on est fabricant, on va travailler avec des fournisseurs nationaux, des fournisseurs internationaux. On va recevoir des formats différents. Donc là, je pense que vous connaissez tous les sujets. Suivant vos fournisseurs, vous allez avoir des grands groupes avec des documents en EDI, en XML, etc. Et puis, effectivement, des fournisseurs qui vont vous donner des factures en PDF, en fait, etc. Donc ça, c'est un premier facteur, l'aspect vraiment grand volume de fournisseurs. Le deuxième sujet, la particularité de l'industrie, on va dire, c'est des factures souvent très détaillées, puisque souvent, ça peut être de la matière première. Avec la matière première, ça peut vouloir dire des livraisons partielles, ça peut vouloir dire des commandes cadencées, vraiment pour les chaînes de montage des produits. Je pense vraiment à des exemples qu'on connaît très bien, et aussi des prestations de services. Donc, en fait, la gestion des factures, donc ce que va très bien parler Olivia tout à l'heure, le rattachement des factures et qui s'arrête de la ligne de commande, ce sont vraiment très importantes sur ces points-là. Et le troisième facteur sur l'industrie qu'on connaît bien dans les différents sujets, notamment SAV, c'est l'historique d'un industriel, d'un groupe. Souvent, il y a plusieurs usines à différents endroits, même géographiquement en dehors de la France, donc avec même des réglementations différentes. Souvent, un industriel a plusieurs business units, donc là, je parle plus au niveau comptabilité, au niveau organisation de la compta et des factures, peut gérer plusieurs marques de produits. Donc, ça complexifie l'ensemble des process, on va dire, de validation des commandes. Et le dernier point, souvent un historique, ce que j'appelle moi un historique des industriels, c'est la multiplication des ERP. Puisqu'effectivement, souvent un industriel va avoir des rachats, des croissances externes de différentes usines, de différentes marques. Et effectivement, il va avoir plusieurs ERP, des ERP pour les sites industriels, des ERP pour les filiales, par exemple, qui sont différents, etc. Donc, en fait, c'est 3 facteurs que je viens d'évoquer, le volume important des factures complexes et cette multiplicité de sites rend effectivement une organisation très, on va parler de mosaïque, un peu au niveau des factures. Donc, la solution Nexia a vraiment l'intérêt de centraliser tous ces sujets. C'est-à-dire que la solution Nexia va regrouper effectivement l'ensemble de ces factures. Donc, le premier point, centralisation, des données dans une GED unique, c'est traçable, c'est accessible par vos différents acteurs au sein de votre organisation interne. Et aussi, pour tout ce qui est audit, ça vous permet effectivement d'avoir des informations centralisées. Le deuxième intérêt de Nexia, c'est l'automatisation.
c'est qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de tâches manuelles avec des risques d'erreur, des problèmes de traçabilité, tout simplement, de validation, ce genre de choses. Là, Nexia va avoir vraiment un traitement complet des factures, je dirais, entre la réception jusqu'à la validation et le lancement des paiements. Le troisième point, c'est le pilotage en temps réel. Donc ça, c'est un sujet, c'est vraiment, en gros, pour le DAF, en temps réel, il va y avoir des tableaux de bord d'où se trouvent concrètement les fournisseurs selon le cadencement des livraisons. Tout à l'heure, je parlais des cadencements, donc des factures qui tombent tous les mois suivant les livraisons. Donc, ça va permettre vraiment d'améliorer tout ce qui est réglementation et typiquement ce qu'on appelle la performance financière, beaucoup plus sous contrôle pour les règlements de facture. Le point important, comme on a évoqué, la multiplicité des ERP, Nexia va permettre effectivement une interopérabilité avec vos différents outils. Comptabilité, vous pouvez avoir des outils différents suivant vos sites, et aussi au niveau ERP, ainsi c'est un site de production ou typiquement commercial. Et le dernier point, qui est quand même important au niveau d'un groupe industriel, ça va être une meilleure collaboration entre les services, au niveau des achats, donc vraiment pour les passages de commandes, au niveau des opérateurs, on va dire tous les gens qui vont valider des factures, qui vont valider des règlements, qui vont recevoir les bons de livraison, tous ces jeux-là, et au niveau de la comptabilité. En fait, ce sera vraiment un écran unique à ce niveau-là. Maintenant, si on parle un peu plus de la réforme sur les risques, c'est d'ailleurs la raison de ce webinaire, tout simplement, c'est de vous ouvrir effectivement sur les enjeux actuels. D'abord, à partir de 2026, l'émission de réception des factures deviendra obligatoire. Donc, vous voyez bien en bas, là, sur l'écran, vous voyez un peu les aspects de sanctions prévues, etc. On ne va pas entrer dans le détail des sanctions. Mais effectivement, là, on y est, j'allais dire, au niveau du démarrage de ces factures électroniques. Il y a vraiment ce sujet devient vraiment stratégique qui est important. Il y a un risque opérationnel pour vous. Si vous n'êtes pas adapté, si vous n'êtes pas à jour, les entreprises vont faire face à des interruptions de traitement, voire des litiges avec des fournisseurs, tout simplement, des fournisseurs qui vont dire, voilà, nous, on vous envoie les factures sous tel format, etc. Ce qui peut intégrer concrètement des retards de paiement, voilà, des problèmes avec vos fournisseurs, suivant s'ils sont plus actifs que vous à ce niveau-là, des conformités. Autre conséquence, ça va être effectivement, comme je vous ai expliqué précédemment, c'est cette notion de perte de compétitivité. C'est-à-dire qu'effectivement, le basculement l'année prochaine, comme l'a très bien dit Anthony, va nécessiter effectivement de différentes tâches, va automatiser, ça va améliorer. Et effectivement, si vous êtes en retard, vous allez continuer à travailler manuellement, ça va créer vraiment des risques d'erreurs, de stress d'ailleurs pour vos équipes, tout simplement, puisqu'effectivement, il va y avoir beaucoup de changements l'année prochaine en 2026. Le point aussi important, ça va être cette notion toujours stratégique, on va dire de tableau de bord, consolidation des données, puisqu'effectivement, avec vos clients, donc ça c'est un peu particulier dans le secteur de l'industrie, c'est que vous allez avoir des sources différentes, des acteurs, des fournisseurs qui sont, on va dire, franco-français, qui sont tout de suite dans la réglementation, des grands groupes de fournisseurs, et puis effectivement, le fournisseur de tel pays, etc., qui sera peut-être en décalage. Donc, si vous êtes en retard sur cet aspect-là, effectivement, votre tableau de bord, il risque d'avoir concrètement un problème de vision claire des flux financiers, d'optimiser les délais, etc. Donc, l'inaction de cette fin d'année n'est pas neutre. Elle peut vous coûter cher, vous fragiliser au niveau conformité, voire compromettre vos compétitivités. Voilà. Voilà, donc une fois qu'on a dit ça, on regarde l'agenda, on voit qu'on est fin d'année 2025. Donc là, on est à moins d'un an de la mise en application de cette réforme. Donc la question, c'est plus comment on va faire, c'est plus uniquement ça, mais c'est comment on peut faire vite, bien et sans risque. Et donc, c'est là qu'on vous propose notre solution, donc avec Nexia. L'idée, bien sûr, c'est d'avoir que vous ayez un partenaire qui soit immatriculé, qui soit reconnu, qui vous garantisse une conformité qui soit totale, mais on ne va pas s'arrêter là. Il faut considérer la facture comme un véritable levier aussi de performance pour votre structure. Et l'outil Nexia, il a vraiment été pensé déjà avant la réforme, c'est-à-dire que le workflow facture, aider le métier et optimiser les process, ça fait plus de 15 ans qu'Access le propose, donc bien avant cette idée de réforme. D'accord ? Là, aujourd'hui, on ajoute cette brique de conformité réglementaire pour répondre aux besoins du métier, pour répondre aussi aux obligations légales. Et puis, dans l'outil, on y intègre aussi des outils d'une expertise pointue technique au niveau, par exemple, des produits sur de la data analyse, sur de l'intelligence artificielle. Tout ça, c'est des choses qu'on va pouvoir vous proposer dans le cadre de Nexia. Et donc là, j'y viens pour vous présenter légèrement l'offre aujourd'hui. L'offre Nexia, elle est
elle est globale, elle est transverse. Aujourd'hui, nous, on part du principe qu'une entreprise, elle va gérer un nombre important et varié de documents. Vous avez des factures fournisseurs, des factures clients, des demandes d'achat, des bons de commande, des courriers. Et ces différents documents, ils arrivent par plusieurs canaux. Là, on aura avec la facturation électronique par rapport à la réforme, mais il y aura toujours des emails, des courriers papier, etc. Donc, ça amène, nous, on a constaté des processus qui sont lents, des risques de non-conformité, des temps de réponse qui sont parfois réduits envers les clients et les fournisseurs. Et la proposition de Nexia, elle est simple, c'est centraliser, comprendre et automatiser ces documents avec la suite Nexia. Donc, il y a 2 canaux d'entrée. Donc, quand on n'est pas sur de la facture, on va utiliser dans Nexia. Donc, là, c'est la solution de centralisation des documents pour extraire automatiquement le contenu des documents. Tout est capturé. L'intelligence artificielle, elle va identifier les champs clés pour que l'information soit directement exploitable et sans ressaisie. Et ça va l'attribuer aux bonnes personnes, aux bons services, pour coller parfaitement à vos process internes. Là, aujourd'hui, on parle de factures dans le cadre de la facturation électronique. Donc, c'est avec Nexia PA, donc plateforme agréée, pour assurer la mise en conformité par rapport à la loi et communiquer donc directement avec les workflows pour les factures. Et donc, ces fameux workflows, donc on y vient, c'est la 3e brique. On appelle ça DocFlow parce qu'il y a des workflows pour traiter des factures, des workflows pour traiter des documents. Donc, il peut y en avoir plusieurs et suivant l'abonnement, la formule que vous avez, vous allez pouvoir traiter plus ou moins de documents. Et là, bien sûr, tout est automatisé. Donc, on va orchestrer un peu le routage de ce document, qui doit valider, qui doit payer, qui doit archiver, etc. etc. Et puis, en bout de chaîne, c'est la GED. Là, l'idée, c'est que vos documents ils soient bien organisés et accessibles depuis une GED métier. Et bien sûr, l'ensemble de ces modules est contrôlé, sécurisé, tracé par rapport à tout ce qu'on y fait dedans, avec bien sûr une gestion des droits qui est assez poussée pour tous les modules qu'on va pouvoir vous proposer. Maintenant, plus concrètement, comment ça fonctionne si demain, vous avez Nexia. Donc, on a encore une fois schématisé tout ça. Donc, on a illustré le process de traitement des factures fournisseurs sur cet écran-là dans le cadre de la facturation électronique. Donc là, vos factures, elles ne vont plus arriver par mail ou par courrier, elles vont arriver par la PDP. Alors maintenant, on dit plateforme agréée, PA. Donc, elles vont arriver par la plateforme agréée de votre fournisseur, par le réseau PayPal. Donc là, ça va être transparent pour vous parce que Nexia va récupérer vos factures et notre workflow va les distribuer à vos équipes. Là, ce qui va changer, c'est le statut de cette facture, les statuts successifs de la facture. Ils sont remontés par Nexia tout au long de son cycle de vie. Après, il faut savoir, c'est vrai que vous, les industriels ont souvent des fournisseurs à l'étranger qui n'ont parfois pas d'obligation par rapport à la facture électronique. Donc, vous allez recevoir peut-être des factures email, papier. Et là, on ajoute la brique, donc Nexia Capture, qui va extraire les données de la facture et va vous les mettre au contrôle si besoin. Les données de la facture, elles sont transmises à la plateforme agréée Nexia pour répondre bien sûr aux obligations en termes de e-reporting. Voilà. Et bien sûr, quand vous êtes inscrit avec Nexia, on vous inscrit sur l'annuaire de l'État et aussi sur l'annuaire PayPal pour toutes ces questions-là. Et donc, tous vos fournisseurs pourront vous envoyer des factures par le réseau PayPal. Donc, ça, voilà, c'est dans les grandes lignes le fonctionnement de la facture fournisseur. Si tu as quelque chose à ajouter peut-être là-dessus, Anthony, avant de passer sur la facture client. Non, c'est très bien. C'est bien. Ouais. Merveilleux. Donc, au niveau de la facture client. Je vais peut-être prendre la main sur la facture client, du coup. Ouais. Sur la facture client, alors pareil, Nexia conservera toujours son rôle de centralisateur et vous avez les différentes briques qui sont dedans. Ce qu'il faut avoir en tête sur l'émission des factures. Vous avez en haut 2 points bleus et en gros, globalement, c'est les 2 points de contact qu'il doit y avoir entre votre environnement Nexia et toute sa palette d'outils et vos outils que vous utilisez. Donc, le premier point de contact, c'est évidemment le point de contact avec la solution qui produit vos factures. Donc, il va falloir que ce flux facture qui est produit arrive dans Nexia. Et en l'occurrence dans Nexia PDP, puisque derrière la facture, vous l'avez compris à travers le schéma qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est la plateforme agréée, donc Nexia, qui va transmettre ensuite ce flux à la fois à votre client et à la fois transmettre aussi les informations à l'État. Donc ça, c'est le premier point de contact. Évidemment, je n'évoque pas la notion de GED, mais ça, tu l'as très bien dit auparavant. Donc voilà, il y a encore une fois toute la palette d'outils. Deuxième point de contact qui est important, c'est la notion de comptabilité.
Pourquoi? Parce que quand je vais émettre une facture, à un moment donné, dans la notion de e-reporting, il va falloir que je transmette l'information que j'ai reçu le règlement. Donc, c'est OK, j'ai transmis la facture et là, j'ai reçu le règlement, je dois faire un reporting pour transmettre cette information. Évidemment, dès lors qu'on parle de règlement, il y a toujours cette notion de comptabilité qui entre en jeu, puisque il va falloir qu'on sache que le règlement, que la facture pardon, a fait l'objet d'un règlement. Et donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir un point de contact quelque part avec la comptabilité. Et puis après, le lien est bien sûr fait avec l'État, c'est la brique du dessous. Et alors, évidemment, c'est un peu plus complexe que ça dans la brique Nexia, mais quelque part, pour vous, vous avez juste à retenir ça. Et puis après, c'est à Nexia, plateforme agréée, de faire tout son travail réglementaire avec les différents flux. Mais ça, c'est vraiment le travail de Nexia. Voilà, ça se passe derrière. Voilà, effectivement. Super, merci, merci Anthony. Donc là, ce qu'on voulait vous montrer, c'est concrètement des écrans de la solution, de ce que vous pourriez avoir demain. Donc là, c'est la plateforme on appelle ça la plateforme de services unifiés Nexia. Donc la plateforme disponible, donc c'est du SaaS, donc c'est disponible en ligne et sur les différents mobiles, tablettes, etc., ordinateurs. Donc vous allez pouvoir accéder facilement à Nexia, le portail de services unifiés, en fonction des modules que vous allez avoir. Donc, sur la gauche, on va trouver les espaces documentaires auxquels l'utilisateur aura accès. Donc là, on a un domaine fournisseur pour les factures fournisseurs, mais si demain, vous voulez traiter et stocker d'autres documents, il y aura d'autres domaines de GET qui seront associés. Au centre, on va trouver le moteur de recherche qui permet d'accéder donc facilement à vos documents qui sont stockés en GET, donc les factures, les commandes, les bons de livraison, etc. Et puis en haut, vous avez les raccourcis vers les fonctionnalités de gestion. Donc on a le workflow, on a le paramétrage, on a encore la Nexia Capture pour les factures qui n'arrivent pas par format électronique, etc. Donc ça, c'est à chaque fois que vous avez des droits pour des fonctionnalités, elles vont s'afficher sur cet écran. Un autre écran que j'avais envie de vous présenter, c'est quand on est connecté, donc suivant le rôle que l'on a dans l'organisation, on va avoir l'ensemble des factures que l'on a à traiter. Donc là, quelle que soit la facture, d'où qu'elle vienne, quelle que soit sa provenance d'origine, on va la retrouver ici, mail, Chorus, PDP, etc. Et il y a donc les principales informations qui vont vous permettre de faciliter leur priorisation et leur traitement. Donc, un numéro d'identifiant, une activité, donc c'est l'état d'avancement de la facture, la société comptable, le fournisseur, etc. Donc, vous allez pouvoir organiser comme ça le traitement de vos factures. Et comme je le disais tout à l'heure, suivant le rôle que vous allez avoir, il faut savoir qu'il y a des rôles qui peuvent coexister ou pas exister du tout dans le process de workflow que vous allez mettre en place, parce qu'on va vraiment se calquer sur votre organisation. Donc, si vous avez des rôles de comptable, par exemple, lui, son rôle, ça va être une première orientation des factures. Elles vont arriver chez lui pour être traitées. Après, cette étape, elle peut être faite aussi en automatique, suivant des seuils, des montants, des fournisseurs que vous allez avoir. Vous allez dire, moi, voilà, tout de suite, ma facture, elle arrive tout de suite vers l'ordonnateur pour tel fournisseur. Donc, il y a ce rôle d'ordonnateur, il est habitué à passer des commandes. Lui, il va valider le service fait. Et puis, on a des rôles aussi de valideur. Il va valider une facture en fonction de critères que vous aurez définis pour ensuite renvoyer la facture pour l'étape de bon à payer chez le comptable, par exemple. Et ça, donc, tout ça, c'est des choses que vous voyez avec l'équipe projet de Nexia pour se calquer par rapport à vos process. Un autre écran donc, qui est intéressant. Là, on rentre bien dans le vif du sujet. Quand on ouvre notre facture, on va retrouver à gauche donc, la facture elle-même et puis plusieurs onglets, et notamment un onglet qui s'appelle « Données » qui va contenir en fait vraiment toutes les informations d'une facture qui vont être rassemblées sur plusieurs rubriques. Il y a toutes les informations donc, qui ont été capturées et qui ont été transmises par la plateforme agréée et également transmises par rapport à mon référentiel fournisseur qui est issu de mon ERP. Donc, on va rassembler toutes ces informations ici et on va pouvoir accéder sur un seul et même endroit à toutes ces informations pour permettre donc de faire les contrôles. Donc, ces fameux contrôles métiers, ils sont faits de façon automatique. Ça va mettre en évidence les résultats qui sont obtenus par Nexia lorsque la solution a fait elle-même et automatiquement des contrôles et elle va vous les servir sur un plateau avec un code couleur qui lui est associé en fonction du niveau de risque qui est associé à ce contrôle. Et puis, l'utilisateur, le comptable, par exemple, il pourra ainsi se concentrer sur la suite à donner à la lecture de ces résultats.
Et il peut y avoir pas mal de choses. Donc là, on est sur du rejet, mais il y a d'autres choses qui peuvent faire par rapport au résultat des contrôles sur cette facture. Alors, ça va être d'autant plus intéressant dans le cadre de la loi de facturation. Et si vous avez des fournisseurs étrangers, par exemple, qui ne vont pas être soumis à la réforme, sur lesquels on va devoir faire toute une liste de contrôles. Un autre onglet qui est aussi beaucoup demandé sur le secteur industriel, c'est le rapprochement entre le bon de commande et la facture. Donc, l'onglet rapprochement du workflow, il est alimenté automatiquement par Nexia avec les lignes de commande qui sont réceptionnées et qui sont fournies donc par votre outil de gestion des achats. Donc, ça va vous permettre de comparer facilement à l'écran ce qui a été réceptionné par rapport à ce qui est présent sur la facture. Et on a des petits boutons qui sont assez pratiques. Par exemple, si on clique sur tout réceptionner, l'utilisateur peut signaler donc en un seul clic la parfaite adéquation entre une facture et les lignes de commande qu'il aura réceptionnées. Ensuite, un autre écran qui est bien, c'est l'onglet donc comptabilité, où là, vous allez avoir les 3 zones complémentaires de comptabilité qui sont préalimentées par Nexia, donc sur la base des écritures de la commande, si elle est bien sûr reliée dans le système avec Nexia. Et ça peut être donc ajusté par l'utilisateur. Donc, on a les comptes de tiers, les comptes de charge et les comptes de TVA. Et si on va plus loin, on a également une possibilité pour travailler sur tout ce qui est sur les axes analytiques. Donc ça va être la retranscription analytique des comptes de charge de l'onglet comptabilité que je vous ai montré avant. Et donc là, le contenu il est préalimenté sur la base des écritures donc de la commande quand elle existe dans le système. Et puis, quand on va cliquer sur une écriture, elle va faire apparaître donc les axes analytiques et les listes déroulantes d'axes analytiques qui sont associés à cette écriture pour pouvoir les ajuster si besoin. Donc là, on est un peu rentré dans le détail, mais c'est vraiment pour vous montrer que, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a la mise en conformité. Ça, c'est extrêmement important et c'est une obligation. Mais profitez-en pour dématérialiser votre process et optimiser ces process-là, que ce soit pour vos équipes, pour vos fournisseurs, voilà, pour l'uniformisation des process, la sécurisation également, et puis une analyse fine aussi de votre comptabilité va avoir forcément des impacts sur votre entreprise. Donc ça, on peut le voir aussi notamment sur l'onglet supervision. Donc ça, c'est une des dernières nouveautés qu'on a mis dans Nexia. Donc cet onglet supervision, il permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble des différents flux, de pouvoir faire des fils par société, étape, retard, rôle, site, etc. Et de pouvoir vraiment, alors que ce soit pour un manager, un responsable du site ou même pour un opérateur, d'avoir une vue sur l'état de la facturation et de filtrer selon les urgences. On a également des fonctionnalités pour gérer des alertes donc sur ces factures. Voilà, donc on peut faire pas mal de choses et aller au-delà de la réforme qui est une obligation. Et c'est vrai que parmi tous les rendez-vous qu'on a eus sur le secteur industriel, on a eu quelques surprises parce que pas tout le monde, loin de là, a des outils de workflow, de GED pour dématérialiser ses process dans le secteur industriel. Et pour beaucoup d'entre vous, la bonne réaction, c'est autant qu'à faire, autant avoir des outils de workflow qui nous permettent de tout simplifier. Donc, on est là pour ça, pour vous accompagner sur la réforme, mais aussi pour les métiers, pour les équipes dans leur quotidien. Voilà. Donc, comment ça va se matérialiser concrètement tout ça? Parce qu'après, on a souvent des questions, combien de temps ça me prend, etc., etc., etc. Donc, comme vous le disiez, la réforme, il faut que tout soit en place en septembre. Il ne faut pas attendre fin août parce qu'il faut quand même tester, il faut quand même faut prendre de l'avance. Hein. Donc, nous, on table aujourd'hui sur environ 3 mois de projet pour une version standard qui va inclure le workflow, la GED et bien sûr la plateforme agréée pour la mise en conformité. Il faut savoir que là, les plannings sont déjà bien bookés sur les débuts d'année. Donc, on aura une première phase de cadrage et de lancement avec des réunions de lancement avec l'ensemble des parties prenantes du projet, donc le client, nous, l'ERP également. On va valider le périmètre fonctionnel et technique de la solution et recevoir aussi vos besoins spécifiques parce qu'il y aura toujours un petit peu de spécificité par rapport à vous, l'ERP, votre circuit de validation, les typologies de factures que vous avez. Et puis après, on va basculer sur l'étape vraiment de paramétrage et de gestion des interfaces. Donc là, on va configurer la GED, les workflows, on va faire des intégrations avec vos ERP. Souvent, on est partenaire, on a déjà fait des connecteurs, donc c'est des gens avec qui on a l'habitude de parler. On va monter aussi tout le côté plateforme agréée et on va définir les règles de tri des factures selon votre ERP. On aura ensuite toute la phase de recette et de test. Donc là, vous avez un environnement de production et un environnement de test
qu'on vous propose. Et on va faire différents scénarios simples, sur multi-RP, les rejets, les litiges, enfin tout ce qui doit être testé. Et on va ajuster au niveau fonctionnel et technique la solution. Ce qui est très important également, c'est cette étape de formation et de conduite du changement. Quand vous n'avez pas de workflow, pas d'outils, ou si vous changez d'outil, l'objectif premier, c'est que vos équipes utilisent correctement et prennent du plaisir à utiliser Nexia. Et donc, c'est ce sur quoi on va s'attarder sur les sessions de formation auprès des utilisateurs et également des équipes projets, des équipes techniques pour qu'eux puissent prendre la main sur aussi le paramétrage de la solution pour aller vers de plus d'autonomie possible dans l'exploitation de Nexia. Et après, bien sûr, vous avez toute une série de guides de support, etc. et d'accompagnement de personnes aussi, de toute façon, tout au long du projet. Mais cette étape de formation et d'accompagnement est extrêmement importante pour nous. Et puis, après, tout va bien. Donc, c'est la mise en production, bascule en production. Et là, vous passez sur du suivi post-démarrage et basculez donc au support. Un support, bien sûr, qui est renforcé avec des gros points d'étape mensuels, puis après tous les 3 mois, tous les 6 mois, etc. Des bilans de projet, des plans d'amélioration continue. Tout ce que vous êtes en droit d'attendre d'un éditeur digne de ce nom. Voilà, donc on a beaucoup parlé. J'espère que ça vous a plu. Peut-être que vous avez des questions. J'espère que vous avez des questions. Si c'est le cas, on est là pour y répondre. Donc, on est là maintenant, mais on est également là après. Vous verrez qu'il y a des coordonnées. Vous allez recevoir de toute façon toutes nos coordonnées. Et puis, nous, généralement, comment on fonctionne, c'est qu'on se fait d'abord un rendez-vous, on prend vos questions, on est très curieux, donc on essaie d'en savoir le plus possible sur votre environnement. Et puis après, sur un autre rendez-vous, on vous fait une démo de la solution personnalisée par rapport au process qu'on aura vu ensemble. Donc, c'est extrêmement concret, la suite à donner à ces rendez-vous. Avant, le temps que vous réfléchissiez peut-être aux questions que vous pouvez avoir, il y a un sondage. Oui, donc en fait, l'objectif de ce sondage, donc effectivement, on vous pose la question si vous avez un projet en cours. Et ce qui serait vraiment intéressant sur ce sondage, c'est aussi, vous pouvez le mettre en commentaire, savoir où vous en êtes, tout simplement. Est-ce que vous êtes déjà équipé? Est-ce que vous êtes en mode panique en disant « oulala, c'est quoi ce sujet-là au niveau des industriels ?» Comme disait Olivia, depuis quelques mois, on a rencontré plusieurs de nos clients industriels qu'on a cités en début de ce webinaire. Et effectivement, on a eu des cas de figure où, concrètement, des industriels traitent encore très souvent en manuel des factures fournisseurs. Et donc, l'idée de ce sondage, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires ou après nous faire un retour par mail, mais ce serait très intéressant de voir où vous en êtes, si concrètement, si vous avez un projet, si vous êtes en mode panique, si vous êtes serein. En tout cas, ce qu'il faut voir, effectivement, ce qu'il faut rajouter sur Nexia. Nexia n'est pas sorti il y a un an, hein, comme disait très bien Olivia, ça fait 15 ans que ça existe. Ce n'est pas lié à la réforme de 2026, hein. C'est-à-dire que Nexia, tout à l'heure, effectivement, quand tu parlais du planning, Access a une vraie expérience de déploiement de Nexia au sein des industriels depuis 15 ans. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'arriver. Donc ça, c'est important aussi. Ouais. Pour vous soulager, si vous êtes en mode stress, le planning de 3 mois est vraiment réaliste. Voilà. C'est sur du standard. Je vois qu'on a donc une question, s'il y a des démarches à entreprendre donc, côté client pour préparer cette intégration. Oui, il y a quand même des petites choses à mettre en place. Anthony, tu as peut-être des éléments. Oui, bien sûr. Alors, première remarque, c'est que je vois justement qu'il y a etc. Et qu'il y a beaucoup de choses. Donc, c'est assez bien de le souligner. Mais oui, c'est un chantier. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d'étapes. Donc, ça me permet de rebondir un peu sur ta notion de planning. Et ce que disait aussi Laurent au début, il ne faut pas attendre le dernier moment. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, oui, il y a plein d'étapes, paramétrage évidemment, communication fournisseur. Alors c'est vrai que le sujet est plutôt bien ancré maintenant, je pense que tout le monde en a un petit peu entendu. Pour certains, ils ne se sont pas encore penchés dessus, mais ils ont un petit peu entendu parler de facturation électronique, alors ils ne savent pas encore ce que c'est, mais oui, il peut y avoir de la communication à faire auprès des fournisseurs. Notamment aussi, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec la notion d'annuaire. À un moment donné, il va falloir qu'on s'échange entre fournisseurs, entre clients, les lignes d'adressage pour pouvoir recevoir les factures et pour pouvoir les envoyer, évidemment, de l'autre côté de la chaîne.
Donc, oui, il y a pas mal de démarches, effectivement. L'avantage, c'est que on a aussi toute cette expérience qu'on vous met à disposition quelque part et on vous guide dans le déploiement. Donc, ça fait partie du planning que vous avez détaillé, Olivia. Mais évidemment, toutes ces étapes que vous indiquez, c'est des étapes sur lesquelles on passe, qui sont à prendre en compte. Et évidemment, il y en a d'autres aussi. Voilà. Merci, Anthony. Bon, parfait. On arrive à la fin de ce webinaire. Donc là, je vous mets nos coordonnées. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter, téléphone, mail, LinkedIn également, voir un petit peu les communications et l'information qu'on met à disposition. Et voilà, on sera ravis d'en savoir plus sur voilà, où vous êtes en ce moment, répondre à vos questions et vous faire des propositions concrètes de projets, de planning. Et voilà, donc on a une autre question. Vous êtes client Access. Nous utilisons donc Agathe, très bien, donc la formation. C'est une entreprise belge, une succursale en France. Et on doit absolument faire des faits. Alors, ouais. Donc, tu vois la question Oui, je l'ai. Alors, c'est quelque part, c'est une actualité dans l'actualité, puisque quand on parle de facturation électronique, là, il y a un sujet qui est vraiment d'actualité, qui est la Belgique, puisque je vois que les informations sont tout à fait correctes et à jour. Effectivement, la Belgique bascule dans le monde de la facturation électronique dans pas longtemps, dans un peu moins de 2 mois maintenant, donc le 1er janvier. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que oui, la Belgique repose sur le réseau d'échange PayPal. Et pourquoi je dis bonne nouvelle? Parce que les plateformes agréées françaises vont également reposer sur le réseau d'échange PayPal. Donc, ça va évidemment faciliter les choses. Alors, je reprends juste la question. Nous sommes une entreprise belge. Nous sommes clients Access, ils utilisent donc Agathe, notre solution de formation, et nous sommes une entreprise belge et une succursale en France. Okay. Et on doit absolument faire des factures au format PayPal, car en Belgique, nous devons pouvoir recevoir et faire des factures pour le 1er janvier 2026. Et oui, alors il n'y a pas de question à proprement parler, mais effectivement, c'est le cas. L'affirmation est correcte. Après, si vous voulez qu'on rentre plus dans le détail, ce sera avec plaisir, je pense, dans un point peut-être un peu plus personnalisé, mais effectivement, c'est correct. On peut faire une réunion, effectivement, on dirait qu'il pourrait changer ces sujets-là. Exactement. Effectivement, l'aspect, là, on parlait du 1er septembre, c'est la France, mais effectivement, chaque pays européen, là, je pense aux multiplicités des fournisseurs, il va y avoir des différences de réglementation sur les pays, là, on voit concrètement le sujet. Parfait. Hop, et voilà. Et vous êtes en contact donc avec nos équipes. Et écoutez, on est sur Lyon, on se connaît très bien. Voilà, non, mais effectivement, on est plusieurs entités donc chez Access, et c'est nous qui gérons ces questions-là. Donc voilà, on reprend contact avec vous et avec grand plaisir. Et en plus, alors là, on a fini le webinaire. En tout cas, info où je suis contente, c'est parmi tous les participants que vous êtes plus de 70% à vouloir être recontacté à la fin de ce webinaire pour échanger. Donc, parfait. On prend contact avec vous dans les meilleurs délais. Voilà. Merci, en tout cas, merci à tous. Merci pour votre attention. Merci Anthony, merci Laurent. Et puis, à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.